Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Mem Aleph, feuille numéro 41. Nous sommes à la première ligne. Les Becheskia Tana, dans la maison d'études de Cheskia, on a rapporté la braïta suivante. Il est écrit dans l'Exode, V'chiyazid ish al re'ehu lehorgo ve'orma. Et lorsque un homme agira volontairement contre son prochain pour le tuer avec ruse, puisque c'est écrit au pluriel, agira volontairement, on apprend de là, chez Hitroubo, que on l'a averti avant d'agir, va'adain ou mezid, et il est toujours volontaire après l'avertissement. De là, on apprend l'obligation que les témoins l'aient averti. Le Rabbi Ishmael Tana, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on a enseigné la braïta suivante, Hamotseim Oto Mekoshesh Etzim, versé dans les nombres, et il a mené à Moïse ceux qui l'ont trouvé, cet homme qui ramassait du bois pendant Shabbat, chez Hitroubo va Adain ou Mekoshesh. Étant donné que c'est écrit au présent, qu'il ramasse, on apprend de là qu'il l'avait averti, et malgré tout, il a continué à ramasser le bois. Le Rabbi Tana, dans la maison d'études de Rabbi, on a enseigné dans la braïta suivante, Al Devar Asher Aïna, c'est écrit dans Deutéronome, et vous le lapiderez pour le fait qu'il a forcé la femme de l'autre à avoir une relation avec lui. Et quand c'est écrit le terme Devar, qu'on peut traduire également par parole, on déduit de là, à l'esquet d'Ibour, que c'est à cause des paroles de l'avertissement qu'on lui a donné, qu'il sera lapidé. Utsicha, et on a besoin de nous enseigner cette obligation d'avertir auparavant, dans tous ces cas-là. Car si la Torah l'avait écrit uniquement concernant celui qui a une relation avec sa sœur, on aurait dit c'est uniquement pour les sanctions de flagellation qu'il faut un avertissement au départ, mais pour les condamnations à mort qui sont beaucoup plus graves, on n'a pas besoin d'avertissement. C'est pourquoi la Torah l'a écrit également dans le verset lorsque il agira volontairement, qui parle du meurtrier qui est condamné à mort. Si la Torah l'avait rapporté uniquement dans ce verset où il est dit lorsqu'il agira volontairement, avait Amina Anémilé Saïf de Kil, j'aurais pu croire que c'est uniquement pour la condamnation à mort au fil de l'épée, parce que c'est une condamnation à mort légère, aval skila la hamoura, mais pour la condamnation à mort beaucoup plus sévère de la lapidation, et malo, j'aurais pu croire qu'on n'a pas besoin d'avertissement. Sriha, c'est pourquoi on avait besoin de nous enseigner également dans ce cas-là. Vetarte beniskani lamali, et pourquoi a-t-on eu besoin de l'écrire par deux fois concernant les condamnations à mort par lapidation, c'est-à-dire au sujet du Shabbat et au sujet de l'adultère. Les Rabbi Shimon, la tué Nisrafim. Pour Rabbi Shimon, c'est pour inclure le cas de ceux qui sont condamnés à mort en étant brûlés, qui est une mort encore plus sévère. Les Rabbanan, pour les sages qui disent que cette condamnation à mort est moins sévère que la lapidation, il faudra dire que quelque chose qu'on aurait pu apprendre par un argument a fortiori, la Torah l'a quand même enseigné. Et la Gemara demande, la Torah n'avait qu'à écrire sa règle uniquement pour les condamnés à mort par lapidation, et on aurait pu déduire tous les autres châtiments de là, puisqu'ils sont plus légers, donc à plus forte raison qu'il faut au départ un avertissement. Et là aussi on répondra que les choses qu'on apprend par un argument a fortiori, la Torah s'est quand même fatiguée à les écrire. On a vu dans une braïta qu'il faut qu'il ait accepté lui-même d'être condamné à mort pour cela avant d'agir. Maintenant là, d'où le sait-on? Amarava dit veitema cheskia, et certains disent cheskia. Amarcha, parce que le verset dit dans le Deutéronome, Yumat Hamet,
il sera mis à mort, le mort. Pourquoi on dit le mort? C'est seulement s'il a accepté sur lui la mort auparavant. Amarav Hanan dit, des témoins qui ont témoigné sur une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, qui était acquise par acquisition des liens du mariage, qu'elle a commis un adultère, et ensuite ces témoins ont été contredits par d'autres qui ont dit, mais comment pouvez-vous dire ça? À ce moment-là, vous étiez avec nous ailleurs, et donc ils sont normalement condamnés par la condamnation qu'ils ont voulu donner. En eragim, on ne le tuera pas. Parce qu'ils peuvent dire, nous, on avait seulement l'intention de l'interdire à son mari, mais pas de la condamner à mort. Vers Trouba. Et la Gemara dit, mais pourtant, ils ont dit qu'ils l'avaient averti de la condamnation à mort. Et la Gemara répond, de l'autre Trouba. On parle d'un cas où ils ont dit qu'ils ne l'avaient pas averti. Vélo Trouba et Chimiktala. La Gemara dit, mais s'ils ne l'avaient pas averti, comment aurait-il pu la condamner à mort? De toute façon, elle ne pouvait pas être condamnée à mort, donc c'est évident que eux-mêmes ne reçoivent pas cette sanction. Et la Gemara répond, Isha Havera. On parle d'une femme qui connaît les règles de la Torah. Aliba de Rabbi Yosef Rabuda, et ça va d'après la vie de Rabbi Yosef Rabuda, de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yosef Rabuda Omer, Rabbi Yosef fils de Rabuda dit, Chaver Enzer Hatra'a. Celui qui connaît les règles n'a pas besoin d'avoir reçu un avertissement pour être condamné. Le fiche Hatra'a, il a la frime ben Shogeg le Mézid. Parce que l'avertissement ne vient que pour pouvoir distinguer entre celui qui fait involontairement et volontairement. Or, celui-là, c'est sûr que c'est volontaire puisqu'il connaît les règles. La Gemara dit, mais alors, étant donné que eux ne seront pas mis à mort, pourquoi elle aurait été-elle mise à mort? C'est donc un témoignage qui ne peut pas être contredit en disant vous étiez avec nous à tel endroit pour les sanctionner. Or, tout témoignage qui ne peut pas être contredit pour être sanctionné n'est pas considéré comme un témoignage. Et la Gemara dit, effectivement, c'est cela qu'on veut dire. Étant donné que eux, les témoins, on ne les tuera pas parce qu'ils peuvent dire, nous, on avait uniquement l'intention de l'interdire à son mari. Elle non plus ne sera pas condamnée à mort dans un cas pareil, parce qu'il s'agit d'un témoignage que tu ne peux pas contredire pour le sanctionner. Et là, maintenant, le cas de la femme qui connaît les règles, où nous avons par tradition que selon Rabbi Yosef Rabuda, elle est mise à mort, même s'il n'y a pas eu d'avertissement. Comment trouverait-on ce cas-là, d'après ce qu'on vient de dire, que chez Zinta Bechazra Vezinta, dans le cas où elle avait une première fois commis un adultère, et ensuite une seconde fois, maintenant, par ce témoignage-là, et là ils ne peuvent pas dire qu'ils sont venus pour l'interdire à son mari uniquement, puisque l'interdite à son mari, elle était déjà par la première fois. L'agma dit, mais ils peuvent dire, on est venu pour l'interdire à ce deuxième amant. L'agma répond, chez Zinta Miboal Rishon. On parle d'un cas où elle a commis l'adultère une deuxième fois avec le même inami, chez Zinta Mikrovera. Ou bien qu'elle a commis un adultère avec quelqu'un qui était de toute façon interdit à elle parce qu'il était proche parent. Et donc dans ce cas-là, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont venus l'interdire à lui puisqu'il était déjà interdit. Alors on dit, mais pourquoi Rav Hanan a parlé d'une jeune fille qui était uniquement acquise par lien d'acquisition du mariage? Son enseignement s'applique même s'il s'agissait d'une femme qui vivait déjà maritalement avec son mari. Et l'Agma répond, effectivement. Elle a filohai delo yadva tuté, mais il est venu nous apprendre que même cette femme-là, qui ne vivait pas encore maritalement avec son mari, ils peuvent quand même dire, nous on était venus uniquement pour l'interdire à celui-ci.
Amar Rafrizda dit, Chadomer besaïf arago, vechadomer ba'ariran arago. Si un témoin dit, il l'a tué avec une épée. Et l'autre témoin dit, il l'a tué avec une hallebarde. Un zenachon, ça ne s'appelle pas un témoignage concordant. Et donc, c'est pas accepté. Mais si un témoin dit, ses vêtements étaient noirs, et l'autre dit, ses vêtements, donc du meurtrier, étaient blancs, ça s'appelle un témoignage concordant parce que ils ne sont pas contredits sur l'essentiel de l'acte. Mais Tivé, on a objecté à Rafrizda à partir d'une braïta qui dit, c'est écrit dans le verset Nachon, concordant. Chez Nachon, il faut que les témoignages soient concordants. Et donc si l'un dit, il a tué avec une épée, et l'autre dit, il a tué avec une hallebarde, ou si un dit, ses vêtements étaient noirs, et l'autre dit, ses vêtements étaient blancs, ce n'est pas concordant, et donc c'est pas accepté comme témoignage. Donc question contre Rafrizda. Dirgema Rafrizda expliquera cette braïta, mais Soudar Shechanakovo, que quand on parle ici de vêtements, il s'agit du tissu avec lequel il l'a étranglé. Dainu Saïb Ariram. Et donc ça correspond au cas où ils se sont contredits entre l'épée et la hallebarde. Tashva, la Gemara dit bien écoute, une braïta qui dit Chadomer Sandalav Shechorim. Si un témoin dit ses chaussures étaient noires, Chadomer Sandalav Levanim, et l'autre dit non, ses chaussures du meurtrier étaient blanches, Enzenachon, ça ne s'appelle pas un témoignage concordant, donc il n'est pas valable. Et la Gemara dit Hatam Nami, là-bas aussi, Rafrizda répondra, Kegon, on parle d'un cas, chez Baradbo Besandalo Varago, qui lui a donné un coup avec sa chaussure et qu'il l'a tué avec. Tashva, la Gemara dit viens écoute, on voit dans notre Mishnah, Maasi Ubadak Ben Zakkai, Beoksetena, qu'une fois Ben Zakkai, il a posé des questions aux témoins concernant les queues des figues. Or, il ne s'agit pas d'essentiel du témoignage. Amar Rabbi Bachama répond, on parle d'un cas où il a cueilli une figue le Shabbat, et c'est donc bien sur l'acte sur lequel il est condamné à mort que s'applique la question. La Gemara dit Vatania Amrulo Tahatena Rago. Et pourtant, dans une braïta concernant cette histoire, il est dit, les témoins ont dit à Ben Zakkai, sous un figuier, il l'a tué. Et c'est là que Ben Zakkai a posé des questions sur les queues des figues. Donc il ne s'agit pas du Shabbat. Et là, Rami Bachama, c'est pourquoi Rami Bachama répond autrement. On parle d'un cas où il a planté dans le corps de la victime une branche de figuier. Et donc les queues des figues font bien partie de cette branche et donc de l'essentiel de l'acte. Tachpa, la bien pose une question en disant voilà, une braïta dit, Amar Lahen, que Ben Zakkai a dit aux témoins, Tenazo, ces figues, au Katsé Dakin, au Katsé Gassin, est-ce que leur queue était fine ou leur queue était grosse? Tenim shchorot, tenim levanot. Est-ce que les figues étaient noires ou les figues étaient blanches? Or, les figues ne font pas partie de l'arme du crime. Et là, Rav Yosef, Ben Zakkai lo tivinish. C'est pourquoi Rav Yosef dit autrement. Comment peux-tu poser une question à partir de Ben Zakkai? Shani Ben Zakkai de bedikot kahakirot meshavele. Ben Zakkai, c'est différent. Lui considère que les questions sur l'acte sont comme les questions concernant le moment et le lieu. De la même manière que le moment et le lieu, c'est pas lié directement à l'acte, de même les questions sur l'acte n'ont pas besoin d'être forcément liées directement avec l'acte lui-même. Mais c'est pas l'avis des sages. Et la Gemara demande, Man Ben Zakkai, qui est ce Ben Zakkai? Il est Rabbi Yochanan Ben Zakkai. S'il s'agit de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Miyava Besanhedre, est-ce que il a siégé au temps
où il y avait encore le Sanhédrin au temple de Jérusalem et on jugeait encore les cas de condamnation à mort, Ve'atania, pourtant il est dit dans une braïta, Kol shotav shel Rabban Yochanan ben Zakkai, 120 shana. Toute la vie de Rabban Yochanan ben Zakkai a duré 120 ans. 40 shana, asak bepragmatia. Les 40 premières années de sa vie, il s'est occupé de commerce. 40 shana lamad, puis 40 ans il a appris la Torah. 40 shana limed. Et pendant 40 ans il a enseigné. Et il était donc juge et enseignant. Le Tanya, or une braïta dit, que 40 ans avant la destruction du temple, Galta Sanhedri, le grand Sanhédrin, s'est exilé, Viashvalah Bechanout, et est allé siéger à Hanout, en dehors du temple. Vamar Rabbi Yitzhak bar Avdimi, et Rabbi Yitzhak bar Avdini a dit, Lomar, on apprend de là, chez l'Odanu Dine Klasot, qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus jugé les sanctions de la Torah. La Gemara dit Dine Klasot, c'est Al-Kadatar. Tu crois qu'il s'agit des sanctions? Les sanctions, on peut juger même si le Sanhédrin n'est pas dans le temple. Et là, chez l'Odanu Dine Nefashot. Mais qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus jugé les cas de peine de mort. Utnan est enseigné dans une Mishnah, Mishechara Bet Amigdash, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'à partir du moment où le temple a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué, etc. C'est donc bien que ces 40 ans d'enseignement étaient encore après la destruction du temple. Donc, forcément, il n'a jamais siégé au temps où on jugeait les cas de condamnation à mort. Et là, Ben Zakkai de Alma. Donc il faut dire que c'est un autre Ben Zakkai. Achinan Mistabra, d'ailleurs c'est plus logique de dire ainsi, Rabban Yochanan ben Zakkai. Car si tu penses qu'il s'agit de Rabban Yochanan ben Zakkai, car il est Rabbi ben Zakkai, comment est-ce que Rabbi, l'auteur de la Mishnah, peut-il l'appeler Ben Zakkai au lieu de Rabban Yochanan ben Zakkai? Cependant, la Gemara repousse cette réponse en disant, Vatania, voilà dans une braïta, il est dit, Maase uvadak Rabban Yochanan ben Zakkai pe'uktetenim. Une fois, Rabban Yochanan ben Zakkai a posé des questions concernant les queues des filles. Donc il s'agit bien de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et là, seulement il faut répondre, Talmid Hashev Lifnei Rabbo Hava, que cette histoire s'est passée alors que Rabban Yochanan ben Zakkai était encore pendant les 40 années où il étudiait la Torah, et il était un disciple assis devant son maître, donc devant le Sanhédrin, Ve'amar Milta, et il a proposé cela, de poser des questions sur les queues des figues, et ces paroles ont été agréées par les juges. Le Kavruha Mishme, et c'est pourquoi on a placé cela à son nom, comme si c'est lui qui avait posé les questions aux témoins. Kavalamad Ben Zakkai Avakarile. Car lorsque il était encore dans ses 40 ans où il étudiait, on l'appelait Ben Zakkai, que Talmid Hashev Lifnei Rabbo, car il était alors comme un disciple qui est assis devant son maître, qui avait l'imed, mais ensuite lorsqu'il a enseigné ces 40 dernières années de sa vie, avec Haril et Rabban Yochanan ben Zakkai. On l'appelait Rabban Yochanan ben Zakkai, notre maître Yochanan ben Zakkai, qui carré Ben Zakkai, Al-Shem de Meikara. C'est pourquoi, quand l'auteur de notre Mishnah dit Ben Zakkai, c'est parce que c'était avant Rikarele Rabban Yochanan ben Zakkai, et lorsque, dans la Braïta, on l'a appelé Rabban Yochanan ben Zakkai, Al-Shem de Hashta, c'est parce que, à présent, quand la Braïta a été enseignée, il était déjà un maître. Ma'amel Hakirot Verhoulé. On a vu dans la Mishnah, c'est quoi la différence entre les questions qui concernent le temps et le lieu et celles qui concernent l'acte lui-même. Et on a répondu que pour le deuxième type de question, s'il répond je ne sais pas, c'est quand même accepté. Ma'yavlushnaim omrim. La Gemara dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah dit, même si les deux disent je ne sais pas. Pshita, c'est évident. Si lorsque un témoin dit je ne sais pas, le témoignage reste accepté. Même si deux disent je ne sais pas, ça restera toujours accepté. Amar Rav Sheshet répond, Arei Shakai.
cette phrase-là s'applique au cas d'avant, c'est-à-dire aux questions concernant le temps et le lieu. Varikamar, et voilà ce que on veut dire. Bahakirot, pour ces questions-là, même si c'était 3, 2 ont dit nous savons, et 1 dit je ne sais pas, Aïdoutan Betela, le témoignage est annulé. Keman, que Rabbi Akiva. Et comme qui cela va, comme la vie de Rabbi Akiva. Qui fait une juxtaposition entre le cas où ils sont 3 et le cas où ils sont 2, pour dire que, même s'il y en a un des 3 qui dit je ne sais pas, tout le témoignage est annulé. Amarava ve'oditon kayem et katani. Rava dit, cette réponse n'est pas juste, puisque dans la Mishnah c'est marqué, leur témoignage est valable. Or, dans ton cas, le témoignage n'est pas valable. Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit Achikama. Voilà comment on explique la Mishnah. Afilu bachakirot, même pour les questions concernant le temps et le lieu, si 2 disent nous savons et 1 dit je ne sais pas, Edutan kayemet. Le témoignage sera valable, keman delo ke Rabbi Akiva. Et comme qui va cet enseignement, pas comme la vie de Rabbi Akiva. Afkarana et Rav Safra tanu Sanhedrin beraba. Afkarana et Rav Safra ont étudié le traité Sanhedrin chez Rabat. Pagabou Rami Bachama. Une fois, Rami Bachama les a rencontrés. Amarlou leur a dit, Mayamri Touba Besanhedrin de Beraba. Quel enseignement nouveau avez-vous appris lorsque vous avez étudié le traité Sanhédrin chez Rabat? Amré, ils l'ont dit, et quel enseignement nouveau veux-tu que nous disions simplement concernant le traité Sanhédrin? Et quelle est la question que tu as, que tu veux que nous répondions? Amaré leur a dit, ça concerne la Mishnah qui dit, quelle est la différence entre les questions concernant le moment et le lieu et les questions concernant l'acte lui-même. Hakirot c'est que pour les questions concernant le temps et le lieu, si un dit je ne sais pas, leur témoignage est annulé. Bdikot, et pour les questions concernant l'acte lui-même, si un dit je ne sais pas, ou même si 2 disent nous ne savons pas, leur témoignage est valable. Étant donné que ce soit ces questions ou les autres questions, c'est une obligation de la Torah de les poser. Pourquoi on fait donc une différence entre les questions concernant le moment et le lieu et les questions concernant l'acte lui-même? Amréné lui ont répondu à Riashtar. Est-ce que les questions sont égales? Concernant les questions sur le moment et le lieu. Si un dit je ne sais pas, et leur témoignage est annulé. Parce que il s'agit donc d'un témoignage qu'on ne peut pas contredire en disant mais vous étiez avec nous à ce moment-là ailleurs. Alors que pour les questions concernant l'acte lui-même, si un d'entre eux dit je ne sais pas, et le témoignage est valable, et parce que il s'agit d'un témoignage que l'on peut contredire en disant mais vous étiez avec nous à ce moment-là ailleurs. Il leur a dit, si c'est cela que vous avez appris concernant ce traité, Touba Amri Touba. C'est donc que vous avez donné beaucoup de bonnes explications. Amrele, alors ils ont dit, Mitivu te demar, c'est parce que vous êtes un homme bon. Amrinan Bartouva, c'est pourquoi vous dites que nous avons donné beaucoup d'explications. Minezihute demar. Mais si vous aviez été un homme dur, vous auriez pu nous dire que nous n'avons donné aucune bonne explication. Erad Omer Verroulé, on a vu dans la Mishnah que si un témoin dit c'était le 2 du mois et l'autre dit c'était le 3 du mois, le témoignage est valable parce que l'un a pu ne pas savoir que le mois précédent avait un jour de plus. Adkama, la Gemara demande jusqu'à quel jour du mois on peut encore avoir cette erreur. Amar Rabbi Yacha bar Hanina, Amar Rabbi Yossé, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yacha fils de Hanina dit au nom de Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Yochanan, Ad Rubo shel Chodesh, jusqu'à la majorité du mois.
Amarava, Afanan Namitanina. Rava dit, nous aussi, l'avons appris de notre Mishnah. Chadomer Mishlosha, puisque la Mishnah dit, si un dit c'était le 3 du mois, Vechadomer Bechamisha, et l'autre dit c'était le 5, Aïdoutan Betela, le témoignage n'est pas valable. Ve'amai, pourquoi? Nema, chez Eoder Bishnei Iburin, Vezeneoder Bishnei Iburin. On pourrait dire que l'un savait que les 2 mois précédents avaient un jour de plus, et l'autre ne savait pas que les 2 mois précédents avaient un jour de plus. Et là, Mishum de Broubour Yada. Donc forcément, pourquoi on ne dit pas cela? Parce que lorsqu'on arrive à la majorité du mois, forcément on sait combien de jours avait le mois précédent. Et la Gemara repousse cette preuve en disant le Olam et Malach Berubah Nami Lo Yada. Je peux toujours te dire que même à la majorité du mois, il peut ne pas savoir combien de jours avait le mois précédent. Ou Veshipura Yeda. Seulement au moment où on va sonner la corne de bélier au nouveau mois, il saura combien avait de jours le mois précédent. Pourra amar détail. Maintenant que sur un son de chauffard qu'il n'a pas entendu, ça c'est possible qu'il soit trompé. Mais très chipura lo amar détail. Mais que par 2 fois il n'ait pas entendu le son du chauffard, ça c'est impossible qu'il y ait une telle erreur. Autre enseignement de Rav Acha bar Chanina au nom de Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan. Jusqu'à combien de jours du nouveau mois on peut faire la bénédiction du renouvellement de la lune? Jusqu'au moment où est remplie la partie sombre de la lune. Et combien ça fait de jours dans le mois? Amar Rabbi Yaakov bar Idi Amar Rav Yehuda ad Shivra. Rabbi Yaakov bar Idi dit au nom de Rav Yehuda jusqu'à la fin des 7 premiers jours du mois. Nardé Amré, les gens de Nardé disent ad Shisha Asar, jusqu'au 16 du mois. C'est la fin de l'étude du Daf Mem Aleph de la feuille numéro 41.